Item 1.34. Donner les trois caractéristiques d'un son. Alors un son a trois caractéristiques, son intensité, sa hauteur et son timbre. Alors l'intensité sonore, elle est proportionnelle à l'amplitude au carré du son. L'amplitude se trouve souvent en ordonnée sur une courbe. Elle se mesure en watts par mètre carré, cette intensité. Et comme adjectif associé à l'intensité, il y a les mots fort ou faible. En effet, on parle d'un son d'intensité fort ou d'intensité faible. Voilà. Alors, quant à la hauteur, c'est la fréquence du son, elle se mesure en Hertz. Les adjectifs associés à la hauteur sont familièrement les mots son grave si la fréquence est faible ou aigu si la fréquence est forte. Le tambour est plutôt un instrument qui donne des sons graves, tandis que la corde d'un violon, un son de hauteur aiguë. Enfin, le timbre, il est associé à la forme du signal. L'oreille perçoit cette forme. Par exemple, la même note jouée au piano se distingue de celle d'un violon. Alors, exercice. À partir de la courbe ci-dessus, déterminer la hauteur du son. Alors, comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice avant de regarder la correction. Alors, correction, première étape, pour calculer la fréquence, c'est-à-dire la hauteur, il faut commencer par déterminer la période t, puisque c'est la seule grandeur mesurable directement sur la courbe. Voilà. En effet, une période, on sait qu'elle se mesure en secondes, et on voit qu'en abscisse, on a donc comme unité les secondes. Donc on calcule la période t de ce son en prenant plusieurs périodes, comme d'habitude. Alors, je fais le choix de prendre 3,5 périodes parce que je constate que la courbe coupe l'axe des abscisses justement sur le chiffre 8 millisecondes, ce qui correspond à 3,5 périodes. Donc on a 3,5 t qui est égal à 8 millisecondes, soit une période t vaut 8 divisé par 3,5, c'est-à-dire 2,3 millisecondes. Et en notation scientifique, ça fait 2,3 fois 10 puissance moins 3 secondes. Alors, deuxième étape, on en déduit la hauteur. À partir de la formule de la fréquence, on a f égale 1 sur t, soit 1 divisé par 2,3 fois 10 puissance moins 3, qui est la période qu'on a calculée ci-dessus. Et on obtient donc 4,4 fois 10 puissance 2 Hz. Alors si tu as tout juste, bravo, tu as 2 points sur 2. Sinon, comme d'habitude, tu peux t'affecter de 1 point par étape correcte. Repars encore une fois tes erreurs et corrige-toi, c'est ça le plus important. Item 1.35. Quelle est la caractéristique qui différencie ces sons mis en évidence par l'image? Alors c'est l'intensité qui varie. On voit que les amplitudes des trois sons sont différents, alors que la hauteur, qui est l'inverse de la période, et le timbre qui représente la forme de la courbe sont identiques pour les trois courbes. Item 1.36. Quelle est la caractéristique qui différencie ces sons mis en évidence dans l'image? Alors cette fois c'est la hauteur qui varie. On voit que les fréquences des deux sons sont différentes puisque les périodes sont elles-mêmes différentes, tandis que l'intensité et le timbre ne changent pas. Item 1.37. Quelle est la caractéristique qui différencie ces sons? Cette fois c'est le timbre qui varie. En effet, on voit que les formes des deux sons sont différentes alors que la hauteur reste identique pour les quatre courbes. Alors une erreur type des élèves est de confondre les mots hauteur et amplitude. En effet, le mot hauteur est un faux ami pour le son, car lorsqu'on pense à hauteur, on pense à verticalité. Grave erreur. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.